Et à la une de l'Écho du soir avec vous, Jean-Rémy, le téléchargement qui est à la une avec la fermeture du site Méga Upload. Qui utilise ce site? Des millions d'internautes, 50 millions d'utilisateurs chaque jour qui téléchargent à travers le monde des films, des vidéos, de la musique, des séries. Méga Upload qui revendique 4% du trafic sur Internet, c'est absolument énorme. Mais attention, le cliché du pirate informatique boutonneux au fond de sa cave à la vie dure. Regardez par exemple, l'utilisateur moyen en France, c'est vous, c'est moi. 4,5 millions d'internautes français utilisaient Méga Upload en novembre 2011. Ça faisait de ce site le 77e site en France. Ça fait environ 10% des internautes. C'est dire si... À moins de penser que 10% des internautes français sont des pirates. Oui, sinon vous allez recevoir du courrier, mais le site est bien illégal, Jean-Rémy. Le site, non. La technologie, non. Le streaming, ça n'est pas illégal. Par contre, le contenu proposé, lui, est illégal. Et ce, même si vous achetez un abonnement, ça restait illégal. Je vous propose d'écouter ces détails. Le streaming en tant que techno, c'est tout à fait légal. On peut streamer ses films de vacances. En revanche, c'est le contenu. Si le contenu est illégal, a été piraté et n'est pas mis à disposition par les ayants droit dans un cadre légal, c'est illégal, que ce soit du streaming, du peer-to-peer ou quoi que ce soit. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais je ne dois pas être très loin en disant que 99,99% du contenu qui était sur ce genre de site est illégal. Après, il y a toujours des gens qui l'utilisent à des fins légales, mais c'est extrêmement rare, c'est à la marge. Ouais. Et alors, ce qui va être compliqué aussi, c'est de combattre ces streamings, puisque la réalité d'Internet, c'est qu'il existe des dizaines de sites concurrents de Méga Upload, Méga Vidéo, et ça, il fonctionne toujours. Et je ne vais pas vous demander comment ça marche, je vais vous demander pourquoi ça marche, Jean-Rémy. Eh bien, pour certains utilisateurs, c'est tout simplement la gratuité. Regarder un film sans payer, évidemment, c'est du vol, mais c'est tentant. Et puis pour d'autres, il y a l'offre de contenu qui séduit. Si vous aimez, par exemple, les séries américaines, que vous voulez voir les dernières nouveautés, les dernières séries, eh bien, c'est impossible. En France, même en payant d'ailleurs très cher, la seule solution, ou presque, pour voir ces séries, eh bien, c'est de les voir illégalement sur ces sites. On peut se dire que si l'offre légale était peut-être plus adaptée aux volontés du public, aux choix du public, eh bien, les sites légaux auraient moins de succès. Mais évidemment, ça, c'est une autre question. L'Écho en plus ce soir, Jean-Rémy Baudot, c'est un chiffre sur le télétravail. Une récente étude montre que 16,7% des Français télétravaillent au moins une fois par semaine. Donc loin de leur bureau, 16,7 c'est peu. En Europe, la moyenne c'est 30%. Pourtant, le télétravail a de nombreux avantages. Ça fait moins de temps dans les transports, ça fait moins d'émissions de CO2. Et puis une autre étude montre que si vous choisissez votre lieu de travail, vous êtes plus productif d'environ 25%. Alors si vous ne voulez pas travailler chez vous, que vous voulez d'autres lieux, eh bien il existe pas mal de sites internet maintenant qui permettent de choisir un endroit pour trouver un lieu, pour télétravailler à côté de chez vous, un bureau, un café, un salon. C'est une tendance qui se développe de plus en plus, c'est à suivre. Et lundi, vous déposez un dossier. Merci Jean-Rémy Baudot. Merci.